Salut à tous, nouveau talk. Aujourd'hui, on va parler de ce gros week-end avec le PFL, Cédric Doumbé, Jordan Zebo, Abdul, et je vais déjà parler de ces deux premiers combats et faire mon analyse humblement, mais avec mes années d'expérience, je pense que je peux me le permettre, comparé à certains. Bon, bref. Alors on va revenir déjà sur cet événement, le PFL. Comme dit tout le monde, on prend le train, c'est ça? Ouais, je suis un peu d'accord, hein. Mais moi, ça fait longtemps, alors je vais revenir déjà sur Cédric Noumbé. Ça fait longtemps que je le suis, ça fait un moment, hein, au Glory, au tout ça et tout et tout. Et je crois que les gens, ils se sont pas rendus compte, en fait, déjà du niveau de ce mec-là. Du niveau technique, du niveau mental qu'il faut pour combattre à ce niveau-là. Et d'une qualité qu'il a, et ça, on peut pas la travailler, c'est la foudre dans le poing. Voilà, c'est tout. Ça, on peut pas le travailler. Donc voilà, ça, c'est inné. Et en plus, c'est un bosseur. C'est, euh, je pense que c'est une très bonne chose pour le MMA français, un mec comme ça. Parce que voilà, c'est un mec qui fait que c'est peut-être, pour moi, c'est l'événement que j'ai plus attendu. Plus que les UFC, plus que le truc qui sont passés à Paris. Il a réussi à faire de cet événement l'événement presque majeur de cette année. Tout le monde voulait voir ce combat. Tu l'aimes pas, tout le monde veut le voir. Et ça, on peut parler tant qu'on veut, on peut dire oui, ceci, oui, cela, il est arrogant, il est truc. Non, moi je pense que déjà c'est un jeu. C'est un jeu. Au bout d'un moment, le but, il est quoi? Le but, il est que l'organisation qui t'engage gagne de l'argent en t'engageant. Donc forcément, quand tu remplis les stades, quand tu remplis les pay-per-view, quand les gens ils veulent te voir combattre à la manière d'un Conor McGregor, c'est un peu le même concept, hein. Et qu'en plus, et moi c'est là que je trouve ça extraordinaire, parce qu'il faut avoir, les gens ils voient le côté arrogant, et moi je vois plutôt le côté quelle pression tu te mets sur toi-même. C'est peu de gens peuvent supporter cette pression-là qui se met sur lui-même. Et le pire, c'est qu'il back up. Et là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux. Lui, il parle, il dit, et il fait ce qu'il dit. Et en plus de tout, il amène ce spectacle qui fait que tout le monde veut voir le combat. Tout le monde, carrément, c'était une mini-série, carrément. Le mec, c'est Walking Dead. C'est Walking Dead. Il a fait une nouvelle série, carrément. Ça s'appelle Cédric Doumbé. C'est une série que vous pouvez suivre chaque semaine. Et les gens, ils attendent sa prochaine vidéo. Ah bah, c'est un monstre, il n'y a rien à dire. Chapeau bas, rien à dire. Que ça soit de la promotion du combat avec le matelas, tout. Moi, il m'a fait rire, il m'a donné envie de le voir combattre. Mais par contre, contrairement à beaucoup, et c'est pour ça que j'ai pas fait d'analyse avant, parce que je regardais un peu tout ce qui se disait, tout ça et tout. Faut vraiment être fou. Moi, personnellement, je kiffe Jordan. Je pense que c'est un super mec. Je sais qu'il a le potentiel pour aller très loin et peut-être ce combat a été trop tôt dans sa carrière. Enfin, trop tôt. Peut-être pas. Peut-être justement, ça va le faire rebondir. Il va devenir encore plus et ça sera le truc qui va le faire devenir un monstre ou il va s'écrouler mentalement. Chose que je ne souhaite pas parce que franchement, c'est vraiment un super mec et un super combattant qui n'a que 22 ans, quoi. Il n'a que 22 ans. Mais la vérité est que sur ce combat, sur ce PFL, les gens voulaient voir Cédric Doumbé. Cédric Doumbé aurait été contre Gérard Majax, le boulanger d'à côté. Ben, ils auraient voulu le voir combattre en fait. Parce qu'il a fait le show, il a amené ce qu'en fait personne ne fait en France. En fait, les gens, beaucoup de combattants pensent qu'en fait c'est juste combattre en fait. Ouais, si tu fais ça, tu peux être un très bon combattant. Et si t'as pas de personnalité, si t'as pas de truc, en fait, les gens, ils ont pas, même si t'es fort, des fois, ils ont même pas envie de venir te voir. Et c'est là que ça pêche. Et heureusement qu'il y a un mec comme ça qui fait que bah, tu te marres, tu rigoles. Et en plus, faut le faire bien, c'est-à-dire qu'il le fait bien, c'est-à-dire il n'y a pas de vulgarité, c'est marrant, ça va jamais trop loin. Et à la fin, il fait ce qu'il dit, quoi. Il a fait lever la France, je pense,
sur ça et les gens se rendent compte maintenant du potentiel. Mais c'est ça le problème aussi, souvent, c'est ça le vrai problème. C'est attendre ça pour se rendre compte du potentiel du gars. Le mec, il est 11 fois champion du monde, du Glory. Putain, le mec, c'est pas le tournoi de la S Fontaine. Le mec, il est 11 fois champion du monde du Glory. Il éteint tout le monde. Et les gens, ils sont là à dire, oui, non, mais peut-être, il va perdre à la décision, ou l'autre, il va l'amener au sol, truc et tout. Ben, franchement, je pense, hein, vraiment, déjà, c'est un peu lui manquer de respect par rapport à sa carrière, par rapport à un truc. Et de deux, alors c'est sûr qu'il peut tout arriver dans un combat, hein, mais on parle là, le ski va se passer 9 fois sur 10, ok? Je parle pas, moi, le coup de chance. Je parle de ce qui va se passer 9 fois sur 10. Le mec, dans sa préparation, il est impeccable. Il a un foudre dans les poings, il est 11 fois champion du monde. Et tu mets un jeune de 22 ans qui vient, d'ailleurs, ça, vite fait, peut-être on aura l'occasion de savoir pourquoi son coach n'est pas dans son coin. Sur peut-être le plus gros combat de sa carrière, enfin, de sa jeune carrière actuelle, son coach n'est pas là. Alors moi, j'ai pas tiré sur l'ambulance, j'en ai rien à foutre de tout ça, un peu tous ces trucs, mais au bout d'un moment, ce jeune-là, là, c'est comme si tu l'envoies en fait en pâture au lion. Et comment, en fait, tu peux te retrouver dans la salle, mais pas le coacher? Enfin, je comprends pas. Après, c'est pas mes trucs, hein, mais ce que je vois, c'est qu'à la fin, voilà, KO en 9 secondes. Voilà, après, les gens, ils vont dire, oui, il aurait pas dû faire ceci, il aurait pas dû faire cela, il aurait pas dû faire ceci. Moi, je pense il avait peu de moyens d'atteindre Cédric, voilà, en fait. Et que ce coup de pied en entrée de jeu, ben, c'est un peu un, comment ça s'appelle? C'est comme quand on sait pas trop quoi faire, donc, et, il est trop proche pour envoyer un high kick, il est à mi-distance, l'autre il compte. Vous pouvez voir que c'est parti pied, rotation, et la rotation du pied a donné la rotation du crochet, et le pire, c'est que la précision du crochet. Et la droite arrive derrière, hein, s'il tombe pas au cas où. Et cet enchaînement, vous pouvez voir que ben, c'est un truc qui n'est pas réfléchi, j'arrive pas, mais t'as pas le temps de réfléchir. Et en fait, le problème, c'est que là, malheureusement, hein, euh, c'était trop fort. C'était trop dur, trop fort là pour là. Et en plus, je sais pas, moi, ton coach, il est pas dans ton coin. Ça me fait bizarre, en fait. Ça me fait bizarre, en fait. Je trouve que ça fait chelou. Mais bon, bref. Donc voilà, c'était un super combat. Il n'a pas duré très longtemps, mais quel show, sur toute cette période. Quelle barre de rire, qu'est-ce que j'ai rigolé. Ouah, c'était trop, c'était trop, c'était trop. Et, euh, Et j'ai aussi beaucoup aimé la personnalité de Jordan, hein, qui est un mec bien. Mais c'est ça, en fait, ils ont des personnalités. Et ça, c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien un peu les mecs qui chantent un peu grande gueule. En fait, les mecs qui donnent envie que tu regardes le coup. En fait, le mec, t'as envie de le regarder, qu'il se fasse casser la gueule ou qu'il gagne, en fait. Et ça, c'est trop fort. Et ça, c'est super fort, quoi. Super fort. Je pense que c'est un des précurseurs, c'est le précurseur en France de ça. Voilà. Euh, ah oui, le ceci, oui, le cela, mais en fait, vous n'avez pas compris, vous mélangez l'acteur et la personne, le show et la personne, et en fait, le show, vous pensez qu'en fait, c'est vraiment lui. Et même dans ça, je veux dire, même dans la victoire, la première chose qu'il fait, c'est, alors il le chambre comme d'habitude, mais après, c'est le de suite, donner de la force à Jordan, il a un grand avenir, et truc, et truc. Putain, franchement, et c'est là que, tu vois, c'est un grand champion dans l'âme, en fait. Je suis obligé de le dire. Le mec, c'est un champion. L'autre aussi, c'est un champion. Parce que pour accepter ce combat, faut en avoir à 22 piges, hein. 22 piges, il y en a, ils jouent à la Xbox, ok. Et ça va rien faire le lendemain. Donc, incroyable, incroyable. Non, deux grosses personnalités. Puis après, l'autre combat, Abdul. Bah, Abdul, c'est le mec qui fait du grappling et il fait lever la foule comme sur les KO, quoi. C'est ça. Moi qui suis du sol, ça me fait kiffer qu'il y ait un mec comme ça, il redonne des couleurs au jiu-jitsu brésilien, au sol et tout, qui montre en fait que ah ouais, c'est possible. Et puis en plus, le mec qu'on voit une catégorie au-dessus ou deux catégories au-dessus, c'est
Voilà, on peut rien dire, ces mecs-là, hein. Après, oui, ils sont combattants, hein, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu 4 ans, tout ça et tout. Mais là, il combat 12 kilos au-dessus de son poids, quoi. Et là, c'est là que tu vois que les mecs sont forts, c'est qu'en fait, ils rendent facile ce qui est difficile. Vu de l'extérieur, le combat de Abdul, tu te dis, putain, mais c'est facile, l'autre, il veut pas un beignet, l'autre en face. Non, ça serait sous-estimer, en fait, le sol de Abdul. Cette, ce calme, c'en est glacial. C'est froid, c'est froid, et en même temps tellement chaleureux après quand il parle, mais quel sol, quel sol, quel amené au sol, contrôle contre la cage. Si vous pouvez voir les dorsaux au niveau du contrôle contre la cage, c'est la posture qu'il a. Après, crochetage, tirage en arrière, parce que l'autre, forcément, il est à fond sur l'arrière contre la cage. Donc forcément, son poids est un peu, il sait que s'il le décale vers l'arrière, ben, il va tomber tout simplement. Parce que si son poids avait été vers l'avant, il n'aurait pas pu faire ce mouvement-là. Mais vu qu'il a plaqué contre la cage, l'autre était en retrait comme ça, bam, balayage de la truc, prise de dos, bam. Les étranglements aussi, je sais pas si vous avez vu. Ils sont là, contrôle de la main, une main qui rentre, il revient, bam, l'autre main rentre en dessous. Et il a fait ça 2, 3 fois. Et très dur à défendre, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le mec, en plus, à chaque fois, même quand il tape pas vraiment la gorge, il t'a la mâchoire. Je sais pas si vous avez vu la tête, il a deux doigts de te casser la mâchoire. Ta tête, on dirait une cerise. Donc voilà, franchement, super beau combat. Et aussi, voilà, franchement, merci à Abdul de faire lever la foule sur le grappling du jiu-jitsu brésilien. Donc, bravo à toi, bravo à toute ta team. Voilà, c'est très 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 fort, hein. Après, je sais que tu es un grand entraîneur du jiu-jitsu brésilien. Chapeau à lui aussi. Chapeau à lui. Donc voilà, franchement, ce PFL, moi, il m'a fait kiffer. Et je vais revenir aussi sur une performance, la performance d'Anthony Salomon que je voulais saluer aussi. Anthony qui arrive en demi-finale, c'est sa demi-finale du PFL en moins de 94 kilos, alors qu'il combat en moins de 84, et qui arrive en demi-finale. Après, voilà, là, il est arrivé, je pense, peut-être contre celui qui va sûrement gagner la finale. Je pense que c'est lui qui va gagner. Le mec, bah, c'est simple, hein, il faisait 2 fois Anthony, hein. Quand on voit les gabarits, on voit que l'autre, il fait 2 fois Anthony, quoi. Il a des épaules, ils font la taille de la tête d'Anthony, il a des biceps, c'est des routes T-Max. Oh là, il a des biceps, ils sont plus grosses que ma cuisse. Quand je l'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, on aurait dit les méchants dans Dragon Ball Z, ou les méchants dans Raoul, là, les super balèzes avec des petites voix, là. Qu'est-ce que c'est? Et Anthony, il a super bien combattu, super bien rentré. Mais on voyait que l'autre, physiquement, c'était trop, en fait. C'est sûrement un mec qui doit faire 105, 110 kilos et qui descend en moins de 94, alors qu'Anthony, il doit faire 80, à la pesée, il fait 91 kilos, quoi. Donc l'autre, c'est un mec qui fait 110 kilos, et à mon avis, qui descend en moins de 94. Et le jour du combat, vu qu'il y a la reprise ben, on l'a vu largement. Et c'est sur ça. Mais déjà c'est déjà incroyable qu'Anthony arrive en demi-finale d'un tournoi qui prend comme ça, directement au dernier moment, et au-dessus de sa catégorie. Donc chapeau, même si c'est à la défaite au bout, mais chapeau. Après, voilà, on voit que sur les coups, chaque fois que l'autre il frappe, alors déjà il doit avoir une grosse frappe déjà aussi, mais la différence de poids. La différence de poids. Ça faisait un peu comme si Anthony, quand il frappait, mais il lui faisait un peu mal, et l'autre, quand il le frappait, ça tombait, quoi. Donc, il y a vraiment trop grosse différence de poids, mais chapeau à Anthony, chapeau à tout ce PFL, chapeau à tous ceux qui ont combattu, parce que comme je répète, c'est facile d'être dans son canapé et à dire oui, t'aurais dû faire ceci, oui, t'aurais dû faire cela, t'aurais dû ceci, t'aurais dû cela. Tu t'entraînes même pas et tu parles de combat. Donc, euh, donc voilà, bravo à vous tous parce que monter dans une cage déjà, ça demande un courage que peu de gens ont. Euh, pour j'ai la chance de pouvoir voir et de m'être entraîné aussi dans ce sens-là. Je sais comment c'est dur l'entraînement pour préparer un combat de MMA. Vous savez, il y a 3 phases, hein, il y a le sol, la lutte, le pied-point. Et tout ça, ça travaille en même temps, 3 cardios différents qu'on enchaîne tout le temps et tout. Pour moi, c'est comme j'ai toujours dit, hein, pour moi, le MMA, c'est des Avengers, les mecs. C'est des 5 fois 5 minutes, des 3 fois 5 minutes, avec des cardio incroyables et en prenant des coups. Donc, bravo, 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 bravo à tous.
Bravo, voilà, donc c'est fini pour ce talk. Ok, j'espère que vous a plu. Mon analyse, revenir vite fait sur Cédric, hein, une dernière petit truc. Hein. Je pense qu'une entrée en high kick, c'était pas un bon choix. Je pense que voilà, le high kick, il est à mi-distance, donc t'es trop près. Et c'est ça qui fait que l'autre il peut connecter en fait, parce que c'est trop près. Quand le middle il part, alors quand le high kick il part, il est trop près en fait. Donc il le contrôle, mais il est à distance de points à ce moment-là. Et l'autre il a à foudre dans les points. Donc voilà, bref, en tout cas, voilà pour ce talk. Si vous l'avez kiffé, likez, partagez, commentez. Bam!